Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, achat manga du mois de mars. Comme je vous ai dit le mois dernier, c'est pas une compétition de savoir à quel point j'ai acheté des mangas dans le mois, mais plutôt de vous montrer tout simplement ce que j'ai acheté pendant le mois, parce qu'il y a des trucs quand même assez intéressants. Et on peut commencer tout de suite par les séries continuées. Bon, ce mois-ci, j'ai continué beaucoup de séries. En fait, j'ai quasiment acheté aucune nouvelle série. Il y en a quelques-unes quand même, mais pour de vrai, je me suis vraiment concentré à continuer des séries au maximum. Du coup, on va commencer avec Call of the Night, tome 12. Vous avez vu dans le premier achat manga que j'avais acheté le tome 8 et 11 collector. Bah, le tome 12 était sorti, je l'ai commandé, je l'ai lu, c'était incroyable. Je veux la suite. Ça parle d'un garçon qui préfère vivre la nuit et qui est dans décrochage scolaire. Et il rencontre une fille qui l'amène dormir chez elle, mais il se trouve que c'est une vampire. Son but à lui, c'est de tomber amoureux d'elle pour devenir un vampire et vivre la nuit comme il l'entend. Du coup, voilà, Call of the Night tome 12. J'ai aussi acheté Les Carnets de l'Apothicaire, tome 14. Ça, je vais vous faire une vidéo bientôt, donc j'en dirai pas plus. Bref, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo et je vais vous en reparler dans une future vidéo, évidemment. Donc on va pas perdre plus de temps sur celui-là. Lisez-le, je fais encore ma propagande. Ensuite, j'ai acheté aussi Mashle, tome 13 et 14. Honnêtement, j'avais arrêté la série à un moment donné quand c'est passé chez Crunchyroll. Parce que vous savez à quel point je déteste le fait que Kazé s'est fait racheter par Crunchyroll à cause des jaquettes. Au final, j'ai continué pour l'histoire. Et ça vaut vraiment le coup. Il me manque 4 tomes. J'ai hâte de finir. On va sûrement en reparler dans le prochain achat manga. Et dans un futur bilan lecture. Et voilà. Et on continue tout de suite avec Chainsaw Man tome 18. J'ai pris du temps à l'acheter parce que je savais pas si je voulais l'édition collector ou l'édition simple. Quand il est arrivé au Québec, j'ai vu les deux. J'ai pris le tome simple. Une jaquette vraiment plus belle que l'édition collector. En fait, l'édition collector, je la trouve un peu dégueulasse, je vais pas vous mentir. L'édition simple, elle est incroyable. Donc, Chainsaw Man, je pense que j'ai pas besoin de le présenter. J'ai aussi acheté le tome 16 de Dan Da Dan. Je me mets à jour à chaque fois que ça sort. Et je l'ai pas encore lu, mais je compte le lire potentiellement bientôt quand le tome 17 va sortir. J'ai envie de me les enchaîner. J'en ai un peu marre de tout le temps les lire et d'attendre le prochain tome. Même si j'ai fait ça avec quasiment la totalité de ce que je vous ai présenté ici. Dan Da Dan, j'ai envie de le savourer. Donc, je vais attendre que le tome 17 sorte. Et aussi, Dan Da Dan, ça sort vite. Donc, j'attends pas très longtemps normalement pour pouvoir lire la suite. Donc j'attends le tome 17, je vais lire les deux en même temps. Et voilà. J'ai eu beaucoup de chance pour celui-là. Vous savez, je vous en ai déjà parlé en début de vidéo. Moi, l'édition Crunchyroll, nanana. Je vous en ai parlé aussi dans mon deuxième achat manga. Quand j'ai parlé de Hell's Paradise, j'ai trouvé le tome 9 édition Kazé dans un des magasins que je vais pour acheter des mangas. Je suis tombé sur l'édition Kazé pour le tome 9, je l'avais pas, je l'ai pris. Bref, j'ai bientôt l'intégrale, il me manque que 2 tomes. Et après, quand j'aurai l'intégrale, je vais le lire au complet, d'une traite. Lui aussi, j'attends pour le lire parce que c'est l'avant-dernier tome que j'ai acheté. Et le dernier tome sort quand même assez bientôt. Et je parle de My Hero Academia. Tome 41 du coup. Et le tome 42 arrive bientôt. Du coup, je le lis pas tout de suite. Pour pouvoir m'enchaîner les 2 tomes et pouvoir terminer cette série que je commençais il y a... dès le début en fait, quasiment. Donc, My Hero Academia, tome 41. Je crois que j'ai pas besoin de vous résumer My Hero Academia. Donc voilà. Vous voyez, je vous parle souvent de mon pote qui est fan de Berserk, qui est fan de Hell's Paradise, qui aime Perfect Crime. Et ce qu'il adore aussi comme manga, c'est Goblin Slayer. Du coup, j'ai acheté le tome 5 et 6, j'avais les 4 premiers. Je suis tombé dessus en occasion, du coup, j'ai sauté sur l'occasion. Sans mauvais jeu de mots. Bref, je sais pas trop de quoi ça parle, je l'ai pas encore lu, à part que c'est très dark, que c'est gore. Bref. J'en sais pas plus. Mon pote me l'a sincèrement conseillé. Je lui fais confiance. D'habitude, on a à peu près les mêmes goûts sur plusieurs choses. Donc, je vais faire confiance à ce sujet. Je vous en reparlerai dans un bilan lecture un jour. Je dis souvent ça, mais c'est pas grave. Celle-là, je vous l'ai présenté dans mon premier achat manga. Jagan, je suis tombé sur l'intégrale à un moment donné de l'édition Kazé. En fait, je sais même pas si l'édition Crunchyroll existe encore. Mais bref, je suis tombé sur l'édition Kazé. J'ai pris le tome 3 et 4. Je vais retourner au magasin où je suis allé pour les acheter, pour acheter la suite et l'intégrale. Du coup, je vais foncer dans le tas, tout acheter, comme ça je vais avoir la même édition tout le temps, je serai pas dégoûté. Puis je m'étais traité de conne, mais finalement, je suis peut-être encore plus conne parce que peut-être que Crunchyroll l'a pas encore réédité. J'en ai aucune idée. Bref, du coup, Jagan, tome 3 et 4, vous savez, je sais pas encore de quoi ça parle, j'ai pas encore lu, j'attends d'avoir l'intégrale, bref. Ensuite, comme il cherche ses mots, tome 16, mon manga tranche de vie préféré. À chaque fois que ça sort, j'achète et je le lis quasiment directement.
manga épisodique, donc j'ai pas le besoin d'attendre plusieurs tomes avant de vouloir le lire. Donc lui, je me le dévore dès que je le reçois. Et si vous hésitez encore à lire ce manga tranche de vie absolument incroyable, lisez-le ou regardez l'animé. Les deux se valent. Lisez comme il cherche ses mots. On va passer à la suite, sinon je vais faire de la propagande pour absolument tous les mangas que j'ai déjà lus et que je vous cite en fait. Donc on va se calmer. Vous le savez, je vous en parle souvent depuis le début de cette chaîne YouTube. Je suis fan de Naoki Urasawa. Je m'empêche de lire Monster car je veux finir plus tôt en premier. Donc j'ai continué plus tôt. J'ai acheté le tome 4. Il me reste que 4 tomes. D'après moi, pour le prochain achat manga, je vais avoir tout acheté du reste de plus tôt. Peut-être. On verra. Il y a quelques autres séries comme par exemple Mashle que je dois continuer aussi. En tout cas, je vais bien l'avancer ce mois-ci. Je vais acheter d'autres tomes. Je vais peut-être le finir aussi. On verra. Je vous en reparlerai. Plutôt, si vous ne connaissez pas, c'est Naoki Urasawa avec Osamu Tezuka. Ça reprend dans le même univers que Astro Boy, le petit robot. Ça reprend juste dans l'univers. On retrouve aussi les mêmes personnages. Et c'est avec la patte artistique de Naoki Urasawa. Donc ça peut que me plaire. Je vous le conseille absolument, c'est une pépite, vraiment, lisez ça. Ou regardez l'animé est incroyable aussi. Consommez ça. Comme j'ai dit à Komi cherche les mots, je vais pas essayer de vous faire d'autres propagandes parce que sinon j'en ferai tout le temps. Du coup, c'était plus tôt. J'ai aussi continué ce manga, bah vous le voyez dans l'écran, bref. Oshinoko tome 7. Comme je vous l'ai dit, je les chope souvent d'occasion, dès qu'il y en a un que j'ai pas, je le prends, etc. Je pense qu'à un moment donné, je vais me les prendre en neuf pour juste combler des trous. Mais incroyable Oshinoko. Faut que je continue, c'est trop bien, lisez-le. Comme j'ai dit, je vais faire court, parce que sinon ça va prendre des plombes. Le dernier manga que j'ai continué ce mois-ci, c'est les Mirai Nikki. J'ai acheté du tome 7 à 9, j'ai quasiment l'intégrale, il m'en manque peut-être 4 ou 5, je sais pas, j'ai quasi tout, Mirai Nikki. Je vais pas vous en parler plus que ça, je vais sûrement faire une vidéo à ce sujet, parce que je trouve que ce manga n'a pas la place qu'il mérite d'avoir. Je trouve que les gens détestent trop Mirai Nikki pour rien en fait. Je comprends pas pourquoi les gens aiment pas. Bref, c'était Mirai Nikki. Du coup, on a fini avec les mangas continués. Du coup, on va continuer avec les nouveautés. Au même endroit où j'ai acheté les Goblin Slayer, qui est au GameStop. Je savais pas qu'ils vendaient des mangas d'occasion. Pour la dernière vidéo, je vous avais parlé de mangas français et que mon préféré c'était Radiant, mais je vous avais dit que j'avais aussi Orion. J'ai acheté Orion. Déjà parce que c'est un manga français, donc pour ma vidéo c'était parfait. Et de deux, ça me faisait de l'œil depuis quelques années. Donc quand je les ai vus en occasion, j'ai pas hésité et je les ai pris. C'est tout con. C'est très très bien Orion. Radiant, ça a un côté plus shonen, classique, que j'accroche plus. Mais Orion a une patte artistique et un scénario assez prononcé. En fait, il faudrait que je lise plus de tomes parce que là, c'est juste les 2 premiers. Je vais me prendre la suite, on en rediscutera. Mais c'était très très bien comme manga. Du coup, Orion, je vous le conseille. On passe à la suite. J'ai acheté les tomes 2 et 3 de Gleipnir. J'ai pas le tome 1. Je l'ai lu à l'époque en anglais. Et sauf que ça fait longtemps aussi que j'ai envie de les acheter. Bon, il n'y avait pas le tome 1 là où je l'ai acheté, qui est au GameStop aussi. Hein. Goblin Slayer, Orion et Gleipnir, je les ai achetés en même temps au GameStop. 5 balles chaque, c'est pas cher du tout. Ça fait longtemps que je voulais le lire. Je vais me choper le tome 1 bientôt. Comme ça, je vais pouvoir lire les 3 premiers. Et on s'en reparlera. Si je me rappelle bien, c'est un mec qui se transforme en mascotte. La fille, elle sait que lui se transforme en mascotte et elle peut rentrer à l'intérieur de lui pour contrôler la mascotte. Et c'est un monde où il y a plein d'autres personnes qui peuvent se transformer en mascotte. C'est bizarre, je le sais, mais c'est pas grave, c'est très très bien comme manga. Je sais pas en combien de tomes c'est fini, mais je pense que cette année on va le finir parce que je sais que ça m'avait bien plu à l'époque où je l'ai lu. Donc on va le lire prochainement. On va se prendre le tome 1 et on va commencer à le lire. Bon, j'ai acheté un pilier du manga. En tout cas depuis environ les 5 dernières années. Grâce à Meian qui a édité ce manga. Je parle évidemment de Kingdom, tome 1 et 2. Je les ai trouvés en occasion, vraiment pas cher. Ça fait longtemps que je les cherche en occasion, vraiment pas cher. Et je suis tombé sur une occasion vraiment pas chère. Donc je les ai pris. Je vais faire une vidéo à ce sujet. Comme les Dragon Ball, je vous en avais parlé la dernière fois. J'ai un projet de vidéo à faire avec des grosses séries que j'ai jamais lues. Puis je donne mon avis, etc. Bref, j'ai des projets de vidéo. Donc je vais peut-être pas les lire tout de suite. Mais ça va bientôt arriver pour des projets de vidéo. Et je vais sûrement le continuer après.
évidemment, parce que ça a vraiment l'air incroyable. Tout le monde s'accorde pour dire que c'est incroyable. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un manga sur la guerre de Chine. C'est des vrais événements qui se sont passés, un peu romancés, évidemment, parce que c'est un manga et il y a une histoire à raconter. Mais essentiellement, c'est ce qui est vraiment arrivé pendant la guerre de Chine. Je vous en reparlerai de Kingdom. De toute façon, j'ai pas vraiment besoin de vous le présenter, vous le connaissez sûrement déjà. En tout cas, on va passer à la suite. La suite, c'est 2 gros volumes, mais ça n'a rien à voir les deux, c'est juste c'est des gros mangas. Le premier que j'ai trouvé, c'est les chefs-d'œuvre de Junji Ito. Je l'ai vraiment trouvé pas cher. Je l'ai vu en neuf en magasin, c'était 45 balles. Il était hors de question que je paye 45 balles. Je l'ai trouvé à 7 balles en occasion. J'ai sauté dessus. C'est les chefs-d'œuvre de Junji Ito. En gros, c'est plein de petites histoires courtes de Junji Ito. Et pour ceux qui connaissent pas Junji Ito, c'est un mangaka qui fait des mangas style horreur, pas style jumpscare, etc. Mais vraiment dans le style, c'est un truc vraiment dégueulasse qui te met pas bien, etc. C'est vraiment de l'horrifique plus que d'autres choses. C'est un meilleur résumé. Je voulais une œuvre de Junji Ito parce que j'adore son style. Je pense que les chefs-d'œuvre de Junji Ito, ça devrait me plaire. Bref, on en reparlera. Comme tous les mangas que je vous cite depuis le début de ma chaîne, on en reparlera. Le dernier manga que j'ai acheté n'est pas un manga, c'est un webtoon. Ça fait extrêmement longtemps qu'il me fait de l'œil. C'est Bâtard, tome 1. En gros, le speech, c'est que ce personnage-là, que je ne connais pas son nom, a un papa qui est très très haut placé, car je crois que c'est le premier ministre de là où il est, ou je sais pas quoi. Sauf que son papa est un tueur en série, et lui, il doit le servir de larbin pour nettoyer la scène de crime, et lui il cherche à avoir une quête de vengeance contre son père et le tuer pour que les crimes s'arrêtent et qu'il arrête d'être son larbin au passage. Sauf que ça va être compliqué vu que son papa est très très haut placé dans la ville. J'ai très hâte de lire ça, honnêtement. En plus, la dernière fois je l'ai vu le tome 2 aussi en occasion, mais je l'ai pas pris, je sais pas pourquoi, j'ai pas pris le tome 2. Je vais prendre le tome 2, évidemment. Bref, ce qui conclut cet achat manga du mois de mars. Et comme je vous ai dit aussi dans la dernière vidéo, j'ai une annonce d'horaire à faire dorénavant. Vous savez, la grande majorité du temps, je sors les vidéos le vendredi, sauf celle-ci qui sort un dimanche. Il n'y a pas eu de vidéo de vendredi dernier. Et c'est normal, parce que dorénavant, toutes les vidéos vont continuer de sortir les vendredis à midi. Heure du Québec, du coup 18h heure française. Sauf que les achats manga, ça va se passer maintenant à chaque 2e dimanche du mois, à midi aussi, comme d'habitude on change pas les heures. Donc, à partir de maintenant, les achats manga c'est le dimanche, 2e dimanche du mois, et le reste des vidéos, bah ça change pas, c'est le vendredi à midi, comme d'habitude. Et du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. D'ailleurs, j'ai remarqué dernièrement que vous êtes beaucoup plus nombreux qu'avant à regarder mes vidéos, et je vous en remercie. Le problème, c'est que vous êtes 70% à regarder mes vidéos sans vous abonner. Donc, abonnez-vous. Et moi, ça me ferait extrêmement plaisir si vous vous abonnez à la chaîne, évidemment. Sinon, likez, comme je vous ai dit, abonnez-vous, activez la cloche, les notifications, suivez-moi sur les réseaux. Comme je vous dis à chaque fois, surtout Instagram, car on publie des cosplays là-bas. Bref, je prends pas plus de votre temps, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!